Rebienvenue à tous et à toutes à Tales of the Cypher. Je m'appelle Alex, a.k.a. Suji, et je suis avec mon boy Emile, a.k.a. Emile. What up, bro? Oh yes, what's up? Yes. Super content d'être de retour avec vous ce soir. Tout d'abord, je prendrai un petit moment pour remercier tous ceux et celles qui ont commenté, partagé, écouté l'épisode d'il y a 2 semaines qu'on a sorti avec nul autre que Mademoiselle Tash, Straight Out of Vegas, USA. Très, très cool épisode. On a eu une réponse très positive. Puis je pense que ça a fait du bien. Ça nous a fait du bien, Emile et moi, d'être de retour, mais ça a fait du bien aussi d'apprendre à connaître quelqu'un. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Ouais. Puis surtout quelqu'un d'inconnu comme ça, littéralement, pour nous deux. Là. Fait que ça a été vraiment comme full. Tout ça. Full épanouissant et enrichissant. Toi, Emile, comment tu as trouvé ça? Ben, c'est ça, comme tu dis, là, ça fait un petit bout qu'on essaie de rejoindre Tash. Finalement, on l'a fait. Ouais. Puis on est arrivé, tu sais, puis c'est dope. Mais c'est toujours le fun de parler avec quelqu'un avec qui tu entends des histoires, tu sais, comme un peu une légende, mais que tu n'as jamais eu la chance toi-même de parler avec. Fait que très dope. Très recommandé à écouter cet épisode-là. Yeah. Fait que, comme d'habitude, si vous êtes intéressé à suivre les aventures de Cypher Sons et de Tales of the Cypher, on est sur Instagram et Facebook en cherchant Cypher Sons. Sinon, le podcast est disponible gratuitement en écoute sur Apple Podcasts et Spotify. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner au podcast. De cette manière-là, le show drop dans ton feed à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Et ça te permet de rester à jour avec les épisodes. Et ben voilà, puis ça nous aide en plus de ça. Si tu laisses un petit rating, si tu partages l'épisode après l'avoir écouté, si tu en parles à quelqu'un dans une pratique, tu peux dire ce que tu veux, de la merde, du positif. Parlez-en en bien, parlez-en en mal, parlez-en en tout cas, c'est ça qui compte. Donc, au plaisir d'interagir avec vous puis d'en discuter dans des vrais jams in real life. Mais d'ici là, ce soir, on a un show vraiment, vraiment spécial avec un invité de choix. Un homme que vous connaissez tous, qui était notre invité numéro 9 lors de la première saison. Guest. Un returning guest. On est rendu là, gang, 2 ans plus tard. On est avec nul autre que le légendaire B-Boy Zig, a.k.a. Eric Martel, a.k.a. Flow Rock Representative, a.k.a. Fresh Format, a.k.a. C4, a.k.a. Rebelle et Vagabond, a.k.a. Breaking Québec, a.k.a. Zig. What up, bro? Hey, what's up, guys? Je pense qu'on aurait pu rester là, a.k.a. pendant 10 Okay. Le pire, c'est que c'est sûr qu'on a oublié quelque chose. Stars Corrupt represent. Stars Corrupt! A.k.a. Avec la vieillesse, t'as de plus en plus d'A.k.a. Ah, merde! C'était sûr qu'on allait essayer quelque chose. Stars Corrupt. Les gars vont hate. Merde, les gars vont hate. Zé, comment tu vas? Ça va super bien, man. Vous autres? Yeah, on est très, très contents de pouvoir te jaser ça. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour le break au Québec. Puis je pense qu'on a hâte de démêler les cartes, mais aussi d'en savoir plus sur comment ça va se passer. Puis c'est quoi toutes ces grosses patentes-là d'organisation puis de structure qui s'organisent à travers le monde. Je pense qu'on a vu ça passer dans les premiers temps. Je veux dire, je pense que, Émile, corrige-moi, je me trompe, mais pour moi, mettons, mes premières impressions d'une structure là, vraiment le plus sérieuse. Je pense qu'on les voyait comme aux États-Unis. On voyait les Break Free de ce monde, les Breaking for Gold qui commençaient à apparaître sur les réseaux sociaux puis sur les YouTube pendant la pandémie. J'étais vraiment curieux de voir comment nous, ça allait se déployer au Canada. On a parlé avec Jeff Reyes de Breaking Canada il y a quelques semaines et puis là, boum, c'est sorti. The cat is out of the bag. Breaking Québec. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça puis comment c'est arrivé comme dans ta vie, cette grosse machine-là? C'est arrivé un peu bizarre, mais un peu bien fait aussi en même temps. Tu sais, avec l'histoire de Rebelle et Vagabond, le timing, ça faisait quand même presque 1 an que je travaillais là-dessus. Breaking Québec, en fait, c'est vraiment... le nom a vraiment popé, vraiment dernière minute, il n'y a pas longtemps. Le but, avant tout, c'était de pouvoir entamer la structure avant d'entamer Breaking Québec, parce qu'en fait, en étant avec Breaking Canada puis avec Danseport Québec, il fallait tout regarder un peu comment que le Québec allait se développer. C'était ça aussi, moi, ma grosse crainte. Quand j'ai su, en fait, que le break s'en venait aux Olympiques, la première chose que j'ai fait, j'ai commencé à appeler plein de gens. Puis j'ai été embarqué sur un groupe Facebook avec plein de monde à travers le Canada.
pour parler un peu de comme yo, ça s'en vient, qu'il va falloir se mobiliser puis faire quelque chose. C'est là, en fait, que j'ai su que Breaking Canada avait déjà entamé quelques trucs de leur côté. Puis c'est là que j'ai été approché, en fait. Puis d'après la vision commune qu'on avait, on était tous sur la même page. C'est là que j'ai eu le mandat de m'occuper, tout en m'occupant du Canada aussi, en étant dans le board director de Breaking Canada, de m'occuper de ce qui se passe ici au Québec, puis établir quelque chose. Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a eu comme une espèce de... Est-ce que l'attitude, c'était genre, guys, faut se réveiller? Ou c'était plus comme, hey, il y a quelque chose de cool qui s'en vient, est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce que tu as senti un espèce de sentiment d'urgence de faire quelque chose? Ben, un peu, mais je te dirais c'est plus personnel, un peu comme tout le monde. Je pense qu'on a toute notre vision un peu, qu'on voulait tout entamer quelque chose avec ça. Ouais. Il y a un sentiment d'urgence où il y a des pays qui sont 15 fois plus avancés que nous autres par rapport à la structure. Tu sais, si on pense, mettons, Corée ou whatever comme ça, ou le Japon, qui ont déjà des structures déjà préétablies, puis même aux États-Unis, tu sais, avec leur comité et tout ça, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus avancés, puis ont déjà les fonds déjà là, parce qu'en fait, quand ils organisaient des jams, il y avait déjà des grosses structures en arrière d'eux autres, ce qu'on n'avait pas vraiment nous autres ici. Oui, oui, totalement. Ouais. Mais ça fait que c'est en plus, c'est pas vraiment une urgence dramatique, c'est plus une urgence de comme, hey, on a du talent chaud, brut au Québec, puis ça serait plate qu'on manque le bateau, fait que rattrapons le temps perdu, si on veut peut-être. Totalement. Puis, tu sais, en tant que Breaking Québec, je vais te dire, pour moi, personnellement, je pense que les plus gros talents sont ici. Ouais. Je suis, en tout cas, la majorité des gros talents. D'accord avec toi. On met de côté un peu parce qu'il est très fort. Mais sinon, on a vraiment comme du gros calibre ici. Puis je pense que le Canada est tourné autour de. Regarde beaucoup Montréal dans tout ce qu'on fait. Ouais. Ben, qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que moi, comme dès que j'ai vu Breaking Québec sur Instagram, c'était comme ma toute première impression, première fois que je l'ai vu. C'était de quoi de rafraîchissant aussi, parce que c'est comme là, je veux pas comme notre propre province, mais on n'avait jamais, ever de quoi comme ça. Puis tu le voyais quand même en Ontario avec pas juste Breaking Canada, mais c'est quoi? UBL, tout ça. Oui, je suis d'accord. Il n'y avait jamais quelque chose comme ça ici au Québec, à Montréal. Puis là, c'est pour ça que quand je l'ai vu, j'étais comme, finalement, quelque chose de même pour les gars qui n'arrêtent pas de rap, puis qui se met un peu partout dans la map. C'était le fun de voir de quoi de même pour le Québec. Exactement, c'est un peu de rassembler un peu toutes les forces que tout le monde a, tu sais, je veux dire. Ouais. Si on organise un jam, là, puis on est pas mal tout seul, puis c'est déjà tough monétairement d'organiser quelque chose. Fait que tant qu'à faire quelque chose, puis que tu sais que c'est dur, pourquoi pas tous se mettre ensemble pour essayer de créer une bébite, créer quelque chose. C'est un peu ça. Mais oui, totalement. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être essayé dans le passé de faire quelque chose, mais je ne sais pas, des fois le timing, c'est mal placé, puis je pense que là, c'est le bon temps. Puis avant tout, avec les Olympiques, que moi-même, c'est bizarre, qu'est-ce que je vais vous dire, mais qui est contre un peu les Olympiques. Quand j'ai vu ça, la première chose, je me suis dit, j'ai toujours vu les choses de cette façon-là. C'est comme, il faut que ça tombe dans les mains des bonnes personnes. Et voilà. Parce que si tu n'as pas le choix, c'est là. Fait que dans 5 ans, 10 ans d'ici, ça va être là pareil. Fait que si c'est mal fait, c'est mal commencé, ça va mal finir. Puis, il faut que ça débute d'une belle façon. C'est un peu ça, un peu aussi, ça, comme je disais, ça fait 1 an que ça s'entame, puis que nous autres, on parle, puis on arrange des choses. Il y en a qui vont dire, ouais, mais pourquoi je n'ai pas été dans le loop ou quelque chose comme ça? C'est tout simplement mon expérience d'avoir eu une école de danse pendant 15 ans puis avoir été dans un domaine où j'ai géré beaucoup de choses avec moi dans différents projets faisait le fait que des fois, une tête en vaut mieux que 250 parce que sinon, c'est là que ça prend plus de temps. Oui. Mais sans plus, là, tu m'arrêteras si j'en dis trop, là, mais juste avant la pandémie, littéralement juste avant la pandémie, nous étions assis, une quinzaine d'entre nous, autour d'une table pour discuter d'une structure XY compétitive. Et puis finalement, le 13 mars 2020 est arrivé et tout ça est tombé, à l'eau. Puis je pense que, je me rappelle de ces rencontres-là qui étaient d'ailleurs très enrichissantes, puis autant positives que constructives. Mais oui, en effet, des fois, je sentais qu'il y avait beaucoup de coques dans le poulailler. Puis je suis content de savoir que
puis ça va faire très bias parce que je te respecte énormément, mais je suis content de savoir qu'il y a comme un des piliers de la scène, un gars comme toi qui, je sais, est respecté autant dans la scène commerciale qu'underground, qui a pu prendre ça en main. Puis comme tu dis, je pense qu'à un moment donné, il faut que la machine elle avance. Puis tu greffes après ça, tu vas chercher l'opinion, tu vas chercher le stamp of approval des gens que tu as besoin d'aller chercher en chemin et non pas au début, parce que sinon, c'est sûr que ça n'avance pas. Puis tu sais, on le sait là, dans ce beau monde-là du break, on n'est pas tous les gens les plus fiables, hein? Puis c'est pas tout le monde qui répond au message full vite, puis c'est pas tout le monde qui veut contribuer ou qui est prêt à mettre l'épaule à la roue. Fait que des fois, c'est comme tu as l'impression peut-être de pédaler dans le vide, puis d'attendre que le bon Dieu te donne la réponse. Fait que tu es mieux à la place de juste faire le bout de chemin tout seul, puis après ça, de te greffer avec du monde qui ont le goût d'avancer à la même vitesse que toi. Oui, exactement. C'est exactement ça. Comme, je suis quelqu'un qui est très proactif. Fait que quand c'est arrivé, là, tu l'as dit, là, il y a 2 ans à peu près, j'avais approché comme une couple de personnes en disant, en ayant une vision claire de où ce que j'aimerais que ça aille personnellement. Ouais. Puis après ça, si à un moment donné, d'après ma vision, il y a des gens qui se greffent. C'est ce que j'ai appris à un moment donné en gérant beaucoup d'entités. C'est qu'à un moment donné, les gens qui se greffent transforment ta vision, puis c'est là que ça devient encore plus beau. Oui, absolument. C'était un peu ça, où ce que les premières approches qu'on a eues quand ça s'est fait. Mais là, après ça, quand que j'ai vu que les choses commençaient à bouger d'un autre côté, il fallait que moi, personnellement, je m'arrange pour bien établir le rôle de qu'est-ce qu'on voulait faire à ce moment-là. Parce que la vision a toujours resté la même dans un sens, que je vais parler tantôt. Là, c'est la même vision qui n'a pas vraiment changé, mais elle est juste peut-être un peu plus développée, puis je ne m'attendais pas que ça allait devenir aussi gros dans un sens aussi. Fait que faut juste bien faire les choses, mais c'est vraiment un beau futur, je pense, pour tout le monde de la scène, où ce que peut-être on peut avoir la chance de maintenant avoir peut-être travailler en étant successful, en faisant du break, puis que nous autres, c'est notre danse, puis on peut dessus, on le sait, un acteur, un chanteur va peut-être travailler moins que nous autres leur craft dans la vie, puis ils vont faire beaucoup d'argent avec ça, puis ils vont être très successful. Puis nous autres, on se magane le corps partout, puis on a de la misère, on est obligé d'avoir une sous-job, d'avoir ci, d'avoir ça. C'est pas normal, c'est pas normal tout ça. Là, avec ça, les gens sont intéressés autour. Il y a plein de monde qui regarde. Puis tout le monde veut embarquer dans le bateau. Fait que quelque chose, on est bien positionné. Mais il faut que ça soit notre scène qui dirige ça avant tout. Ouais, mais c'est un peu comme quand tu compares le breaker au skateboarder, qui ont depuis 20 plus années là, des sponsors, font beaucoup d'argent, font font ça comme leur vrai job. Avec les X Games puis tout ça, ben, ça peut se comparer aux Olympiques pour le break. Fait que, non, totalement. La différence entre Breaking Canada et Breaking Québec, j'assume que c'est juste comme un regional puis un national qualifier, c'est ça? Ou? Je peux aller plus loin un peu. Je vais te dire un peu un organigramme type là, à quoi que ça ressemble. On a WDSF, qui est le World Dance Sport Federation. C'est eux autres qui ont eu le mandat de gérer la danse pour le break aux Olympiques. De là, chacun des pays a comme avec le comité olympique, le IOC, ils ont donné ça à WDSF, qu'eux autres redonnent ça à leur sous-comité dans différents pays. Les différents pays ici, nous autres, ceux qui gèrent vraiment ça ici, c'est pas vraiment, mais le comité qui gère ça, c'est Canada Dance Sport. Canada Dance Sport ont donné le mandat et maintenant un board director qui s'appelle Jeff, que vous avez rencontré, qui vient de, 2-3 jours, rentrer sur le board de Canada Dance Sport. Wow. Et puis, a donné le mandat à Breaking Canada. C'est eux autres qui sont vraiment mandatés à travers le Canada de gérer la scène canadienne pour pouvoir monter les futurs espoirs olympiques puis tout ça. De là, à partir de là, moi, ma vision, que je parlais beaucoup à Jeff, c'était que chacune des provinces devrait avoir un board directeur qui, à partir de là, gère leur propre scène aussi, puis à travers chacune des provinces, comme là, ici au Québec. Puis à partir du Québec, eh bien, il faut partir pas juste avec l'élite,
mais aller commencer à toucher ce qui est par rapport à la jeunesse, Ouais. le développement de la jeunesse. Fait que c'est un gros travail à faire. Ouais. Fait que, qui est là que Canada Dance Sport, Breaking Canada sont ensemble, qui donnent ça dans les provinces. Puis dans les provinces, ici, nous autres, ceux qui s'occupent de ça, c'est Dance Sport Québec. Dans Sport Québec, ça fait pas mal de modes. Non, mais l'organigramme, il est quand même clair. Ouais. Clair. Puis dans Sport Québec, en fait, nous autres, on est le comité officiel, dans le fond, qui gère tout ce qui est rapport à le break à travers le Québec au complet. Puis là, on parle de, moi, je l'ai mis en 2 volets, jeunesse puis élite. Puis à partir de là, tu vois, le côté jeunesse, il n'y a personne qui le fait au Canada. On va être vraiment moi, je crois que c'est ça qu'il va falloir faire dans le futur. C'est un projet qui est embryonnaire, puis je pense que c'est ça qui va être délimité. Puis il y a le côté élite, qui est bon, mais celui-là, on le sait qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça s'en va, mais c'est plus gros tout ça que juste hey, le B-boy qui va faire une compétition. Tu sais, on parle de. On est capable d'avoir des commanditaires pour ces gens-là. Ben oui. On est capable de les entraîner physiquement comme des athlètes. Là, On est-tu capable de. C'est tout ça, toute cette grosse affaire-là par rapport au sport. Ouais. Mais sans oublier que c'est une danse avant tout, c'est artistique. Fait qu'est-ce qu'on est capable d'avoir aussi un autre side qui n'est pas sportif, mais qui est relié avec la danse du côté spectacle, niveau show, développement, puis whatever, pour subvention, pour peut-être créer des spectacles aussi, puis des créations. Fait que je pense que, ça va être ça la force dans qu'est-ce qu'on fait. Mais ouais, Breaking Québec, la position qu'on a, c'est qu'on est dans le fond le provincial carrément de Breaking Canada. Je vais te poser une question qui va peut-être sonner vraiment comme stupide, mais tu sais, mettons, on sait qu'aux États-Unis, il y a des gars à la genre Rox Wright. Ben là, il y a juste Rox Wright qui me vient en tête là, réellement. Là, mais puis les gars aussi qui. Non, mais tu sais, les gars qui sont sous Monsters aussi, puis tout ça. Ouais. Mais je vais prendre Rox Wright en exemple parce que je pense que Rox Wright, c'est un des b-boys qui vit le mieux de son art depuis comme la dernière décennie. Là. Je pense que c'est un des b-boys les plus occupés. À quand tu penses que pour nous au Québec, réalistiquement parlant, on va pouvoir voir justement de nos athlètes qui vont commencer à pouvoir vivre de cette manière-là, de carrément juste pouvoir vivre du break, d'aller juger des compétitions, de faire des battles, de donner des ateliers, d'être payé pour s'entraîner. Tu penses-tu que c'est le genre d'affaires qu'on va voir un jour au Québec? Je veux pas être. Je pense, moi, je le vois, comme mettons un Mass, un Matt Track, un Léo, etc. Des gars qui ont comme vraiment super gros changé la game puis qui apportent de quoi de vraiment béton puis qui sont encore des gros hot contenders. Ces gars-là, comment on pourrait créer une espèce de support system pour que ces gars-là éventuellement puissent devenir leur propre petite beast puis juste penser à ça, Bien, c'est déjà là, c'est déjà en place, c'est déjà en train de se travailler. Quand je te parlais de conversation en train de se build, c'est qu'on est comme avec Dans Sport Québec, que je suis sur le board aussi comme un des directeurs. On est déjà en discussion avec Sport Québec pour faire un programme de coaching. Puis avec ça, c'est que les athlètes, les coachs aussi, pour trouver une manière il y a un système pour que les coachs puissent se faire mandater puis qu'il y ait une crédité pour entraîner, parce qu'eux autres aussi, ils vont avoir des coachs qui vont entraîner des athlètes. Fait qu'eux autres vont être payés pour le faire. Les gens qui sont des athlètes vont recevoir aussi de l'argent pour s'entraîner aussi, parce que justement, c'est des futurs. Mais ça, on parle de 1 ou 2 personnes au Québec seulement, ceux qui sont vraiment dans le Team Canada. Ouais. Fait que c'est déjà là, c'est déjà en train de se monter, puis c'est déjà dans les discussions, c'est déjà ça qu'on est en train de monter. Mais tu vois, c'est ça le mandat de Breaking Québec. C'est quand que ça a poussé, c'était vraiment, on peut essayer de faciliter la job à un athlète qui veut juste penser à aller aux Olympiques. Au lieu que, là, il pense à être son propre agent, son propre gérant, de faire telle affaire, faire ses demandes de subvention, de faire, non, il peut arriver puis juste yo, je train pour training. Absolument. Il y a un programme qui s'appelle présentement le programme de l'excellence qu'on est en train de travailler, que dans Sport Québec, en fait, grâce à Léo et à Vicious, qui ont monté ensemble. Léo a monté vraiment comme un document de mongol par rapport à ça, avec dans Sport Québec, qui est en fait
un modèle qui donne différents niveaux et puis qu'à la fin de tout ça, ça va rentrer dans les écoles comme un sport-études. Ouais. Pas un sport-études comme dans une école de danse qui donne un sport-études comme ça. Non, un vrai. Je parle que la personne va pouvoir rentrer, va aller faire ses études durant la journée, en après-midi, va aller faire du break, mais tout ça il va être payé carrément, son training, son environnement va être payé au complet pour qu'il puisse penser à juste s'entraîner pour les Olympiques. Wow, débile. Là, peut-être une question loadée, là, je ne demande pas que tu me montres tes initiatives de marketing et tout ça, mais on entend souvent sport, sport Québec, sport ci, sport ça. Comment est-ce que peut-être, puis là, encore peut-être une question où il n'y a pas encore de réponse, mais peut-être la seule worry ou inquiétude qui rentre, c'est qu'on n'entend que sport, right? Puis je sais que là, une des organisations, une des 40 000 organisations que tu viens de nommer s'appelle Danse Sport Québec. Ouais. Mais comment que ça va comme ce market pour qu'on s'assure que c'est pas un sport et une danse en première? Je pense que tout ce qui va être relié aux Olympiques, ça va porter le nom sport. Ouais. Tout ce qui est en dehors va porter le nom danse, je pense, plus que d'autres choses. Breaking ou whatever comme ça. Le break, je pense que, puis avant tout, niveau subvention, niveau tout ça, il faut faire attention parce que si on rentre le mot danse dans nos affaires, bien là, on rentre dans un côté artistique, puis ce n'est plus un sport. Fait que on ne parle pas la même affaire. Que je pense que c'est deux langages différents. Il va avoir un peu, si on regarde, mettons, un Red Bull BC One, pour moi, c'est un peu le portrait typique de qu'est-ce que ça peut ressembler des Olympiques. C'est exactement ça. C'est un sport. La manière je vais dire qu'il le danse, même si parfois je ne trouve pas que c'est de la danse, mais c'est ça, je pense que c'est pas mal là. Fait que, il y a quand même un monde pour tout le monde. Puis, à un moment donné, en tant que chialeux, moi-même, dans le temps, là, qui ne voulait rien savoir de tout ça, à un moment donné, tu te rends compte que la scène grossit, puis les jams underground, on va toujours en avoir toute notre vie, puis ça va rester là. Ça ne va pas mourir, mais sauf que c'est important de le dire haut et fort pour dire qu'est-ce qui se passe. Puis avant tout, puis ça, c'est une des missions de qu'est-ce qu'on fait avec Breaking Québec, c'est qu'il y a une partie où c'est de parler de notre histoire avant tout. Ce que je pense qu'au Canada, personne ne connaît. Il y a juste notre génération à nous qui connaît les anciens parce que vous y avez touché, vous l'avez vu. Mais la nouvelle génération, c'est que dalle de comment que ça s'est passé. Puis ça fait partie de notre histoire pour essayer de garder un genre de realness un peu à tout ça. T'sais. Absolument. Justement, là, tu mentionnes un petit peu la mission, je pense les grandes lignes de la mission, mais comment, en travaillant à travers le temps, en consacrant ton énergie à ce projet-là, est-ce que ta mission, elle a changé? L'as-tu évolué? Puis comme, de toute façon, à travers le temps, je pense que là, tu m'as dit que tu t'étais greffé aussi à Breaking Canada. Est-ce que de te rapprocher justement de ces gros organismes-là, est-ce que ça a fait changer ta vision peut-être de la chose? Puis la mission, là, comment ça serait quoi ton one-liner là, Mon one-liner, là, c'est 3 lignes. OK. J'aime ça. Les rebelles et vagabonds. OK. Faut que tu comprennes que mon but avant tout avec tout ça, comme je t'ai dit au début, c'est de ne pas perdre l'essence qu'on a. Fait que même en ayant teach à l'élite, quand on était au Canada avec des tops qui étaient là-bas, mes talks sont sur le Canada a quelque chose de spécial qu'il ne faut pas perdre, mais on le sait qu'il va falloir faire des genres de compromis pour qu'on puisse rentrer dans le moule des sports, toute l'équipe, mais perdons pas notre flavor avant tout, qui est la danse. Absolument. Puis, si je veux dire, ça, c'est mon cheval de bataille. Je pense pas que je vais changer mon mind par rapport à ça, parce que si je suis là-dedans présentement, c'est parce que je veux que ça coule bien puis qu'on garde quand même cet aspect authentique de notre danse qu'on a. Point. Ça n'a pas vraiment changé. Il y a juste plus de choses qui se sont rajoutées autour, dire comme il y a ça qu'il va falloir faire. Puis à la fin, c'est juste, il y a beaucoup d'affaires à faire.
Attaquons-nous à la grosse pièce de viande de cette affaire-là. Comment ça marche, Breaking Québec, là? Moi, je suis un vieux loupard, là. Je vais avoir 30 ans ce mois-ci, donc je ne fais pas partie des contenders pour l'élite. Mais moi, j'enseigne à bien des jeunes ici sur la Rive-Sud. Puis il y a bien des gens qui me posent des questions par rapport à tout ça, qui sont bien curieux de savoir comment ça marche. Fait que, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le portrait de c'est quoi la trajectoire pour quelqu'un là, qui veut s'impliquer? Oui. Puis là, ça va venir, vous allez en entendre parler beaucoup plus dans les prochaines semaines. Là, je suis comme sur un genre de truc qui s'appelle C4, puis je finis ma fin de semaine, puis après ça, j'ai une vie. Yes. Mais après ça, je te dirais, OK, regarde, comme je disais, 2 volets, jeunesse, élite. Là, on va partir de la base, qui pour moi, c'est la jeunesse, on part de là. Qu'est-ce que je pense qu'est-ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu recréer un peu un genre de modèle comme on a toujours fait au Québec, qui est la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Je pense que c'est une belle façon de pouvoir faire évoluer dans un encadrement vraiment précis des kids. Fait que c'est un peu ça, mais en break. Fait que ça veut dire que chaque année, qu'est-ce qui va être crédité ou sponsor formellement par Dans Sport Québec, Breaking Canada, on va faire 5 jams par année. Okay. Tous différents endroits dans le Québec. Mais là, je dis différents endroits, puis il y a quelqu'un qui va me parler que lui, il vient de Chibougamau-Châtech. Là, c'est pas dans mon bout. Non. On n'ira pas jusque-là, il y a un petit peu moins de monde. Mais Rive-Sud, Québec, l'Ouest, Rive-Nord, Montréal, les 5 endroits. Ces 5 jams-là, en fait, on a déjà délimité avec les États-Unis, avec Breaking for Gold, puis avec Breaking Canada, un système de pointage par rapport à qu'est-ce qu'on va nommer des points. Fait que ça va beaucoup plus loin que tout simplement le fait de faire une petite affaire locale. Fait qu'il y a un système de pointage qui s'appelle local. Il y en a un qui est régional. Il y en a un qui est international, qui est national, excuse-moi. Il y en a un qui est intercontinental, qui appelle, puis il y en a un qui est international world. Okay? L'intercontinental, en fait, c'est international, puis après ça, il y a world. Ouais. Chacun a des systèmes de points, plus, bon, c'est sûr, si tu gagnes un world, c'est pas comme si tu gagnes le petit jam à côté de chez vous qui est local. Un système de points différent. Mais ça fait que nos jams que nous autres, on va faire, nos 5 jams vont être locales, et puis on va avoir un régional par année, par la fin de tout ça, qui va être les championnats du Québec. OK. Fait que là, comme là, avec le prochain jam qui va arriver, on commence avec un championnat du Québec. Ça veut dire qu'on va chercher qui est le meilleur au Québec. Okay. Et là-dedans, notre site Internet est en train de se faire et on va avoir un suivi avec toutes les personnes qui vont être dans le circuit et puis ils vont gagner des points pour avoir le plus de points durant l'année pour être le champion du Québec à la fin de l'année. Okay. Fait que c'est sur un système de pointage pour toute l'équipe. OK. Fait que je veux juste comprendre. Le premier jam, qui est le 21 mai à Hit the Floor à Lévis, le championnat québécois de Breaking Québec, on va couronner un champion québécois. Exactement. D'accord. Ce champion québécois-là va avoir encore, malgré tout, jusqu'à la fin de l'année pour continuer de cumuler des points? Non, c'est comme si, en fait, c'est juste un jam que pour moi, on va se dire « Yo! » Il y a ça. Il y a ça. Oui, parfait. Là, le prochain jam qu'on va caler par après, pour nous autres, dans le côté Breaking Québec, ça va être là que le système de pointage va commencer. Parfait. On commence pour de bon à partir de Day One. Fait que ça se peut cet été. OK. Super. Fait que, mais pour pour le monde du régional, sauf que vu que c'est le championnat du Québec, le championnat du Québec se transforme pareil pour les 14 ans et plus parce qu'il y a un 13 ans et moins. C'est ça qu'il va falloir qu'on parle. Il y a un 6-8 ans, 6-9 ans, 10-13 ans. Okay. Ça, c'est jeunesse. 14 ans et plus, ça, c'est régional. Ça veut dire que le 14 ans et plus régional, par contre, eux autres vont au national pour représenter le Canada. Okay. Quand ça va plus haut que ça, qu'après ça, le Canadien, ben là, il s'en va au championnat du monde et tout ça. Ouais. OK. Et est-ce que le volet jeunesse en bas de 14 ans, est-ce qu'ils sont pointés aussi? Est-ce qu'ils peuvent accumuler des points? C'est ça le but, c'est que le volet jeunesse, ici, ils vont avoir des points, mais ils vont être reconnus par Breaking Canada et puis Breaking Québec, Dans Sport Québec. Ouais. Non, excuse-moi, je recommence.
vont être, parce que c'est à part dans Sport Québec, ils vont être reconnus par Breaking Canada et puis Breaking Québec. OK. Modèle que ce modèle-là, c'est comme je te dis, c'est le modèle embryonnaire que je parle avec les autres provinces pour mettre le même genre de modèle partout. Le prochain modèle qui risque de commencer comme ça aussi, ça va être en Ontario, le prochain. OK. Ouais. Mais là, ici, on est comme des avant-gardistes là-dessus. Okay. Ça, c'est une partie, mettons, qui est par rapport à ça. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça va mener, je suis en train de parler de ça, pour essayer de rentrer ça peut-être dans les Jeux du Québec, carrément, pour les filles. Ouais. Okay. J'ai une prochaine question. Tu fais très bien ça, d'ailleurs, je te dis. Tu es un très bon porte-parole. C'est juste pour dire, là, ça fait du bien à écouter, entendre qu'il y a de l'organisation. Ouais. Je suis comme, when was the last time? C'est quand la dernière fois qu'on avait de quoi? On passe du 40 heures semaine là-dessus. C'est bon, ça paraît. OK. On va dire que je m'appelle Suji, j'ai 21 ans, ça fait quelques années. Je suis dans le début de mon prime. Moi, je suis comme un up-and-coming adulte. Je ne suis pas encore dans l'élite, mais je me frotte au plus fort dans les jams, je me rends toujours top 8. Ma trajectoire à moi, c'est quoi? C'est que dans le fond, ta trajectoire, c'est quand même dans l'élite. Tu peux ramasser des points pareils en étant dans l'élite, en étant quand même là-dedans. Fait que ça veut dire sur le système du pointage canadien, parce que toi, tu vas être 14 ans et plus, tu vas être quand même dans le listing, parce que là, le listing que je te parle qui est régional. Ouais. Mais dans l'élite, il y a un listing aussi canadien. Parfait. Moi, je vais faire un listing québécois aussi, pour dire que peut-être que toi, tu vas tomber 4e, 5e au Québec, mais peut-être qu'au Canada, tu vas te ramasser peut-être 15e, 16e aussi. OK. Même si tu t'en vas dans un jam là-bas, tu vas gagner des points aussi. OK. Mais même si je reste au Québec et je cumule seulement des points au Québec, je m'avère à quand même être cumulé sur le ranking canadien. Exactement. Parce que tu vas être à 14 ans et plus, tu vas avoir tu vas payer ton membership dans Sport Québec exactement. Puis en étant dans Sport Québec, tu deviens Canada Dance Sport puis Breaking Canada. Ah, voilà, la prochaine question. Tu es québécois et tu es canadien. Canadien. Ouais. Okay. C'est provincial. Tout ce que nous autres on fait présentement avec Breaking Québec est provincial, mais vu que Breaking Canada est l'entité canadienne à travers le pays au complet, ça veut dire que nous autres, là, nos systèmes de pointage est relié directement avec eux autres. On s'est entendu avec toutes les provinces sur tout ce qu'elle était. Puis ça va plus loin que ça, parce que il y a 2 semaines, j'avais un meeting avec le vice-président de Breaking for Gold, Zach. Puis, je ne sais pas si je dis bien son nom. Taekwon? Taekwon. Taekwon, ouais. De MZK, ouais. On parlait un peu du système de pointage puis tout le kit. Parce que justement, il y a aussi la question de « Hey, toi, tu es dans l'élite, tu fais un jam ici, puis là, tu t'en vas aux États-Unis, tu décides d'aller faire un jam qui est aussi mandaté par Breaking for Gold, qui est tout dans WDSF. Parce qu'automatiquement, si tu es Canada Dance Sport, tu es dans le circuit WDSF. Qu'est-ce qui se passe si tu t'en vas dans un top 8 aux États-Unis dans un jam? Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir des points? Oui, tu vas avoir des points pareils. Fait que tout ça, il faut se mettre en accord, puis on est vraiment bien relié avec les États-Unis par rapport à ça. Ouais. Là que tu es plus en contact avec genre Taekwon, Zach, tous ces gars-là, y a-tu de quoi de peut-être d'impression? Parce qu'eux, ils font ça un petit peu plus longtemps que nous. Y a-tu de quoi d'impressionnant ou à noter que tu as vu de leur côté et que tu veux vraiment comme commencer à implémenter ici? Au Québec et au Canada. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi, quand j'ai basé Breaking Québec, j'ai adoré la manière qu'ils faisaient le côté representative qui présentaient leur histoire, mettons, comme vecteur des communications. Comme là, on ne l'a pas encore annoncé, mais vous allez voir ça passer dans les prochaines semaines. Mais, on a un comité administratif, on a un comité organisateur, on a un directeur des communications. On a un groupe de massothérapeutes sportifs. On a du monde qui s'occupe en gestion, sécurité informatique. On a un directeur de l'éducation qui s'occupe de donner l'information à tout le monde puis donner l'histoire. Mais je peux le drop tout de suite. Le directeur de l'éducation, c'est DKC. Ah ben voyons donc. C'est parfait, ça.
Fait que Mic juste drop. Ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. non, Colin, tu sais, il va chialer tout le long, man. Envoyez vos on termine plaintes le à podcast. Zig. Mais tu sais, juste pour dire, tu sais, parce que je voyais qu'aux États-Unis, les autres, leur directeur de l'éducation, parce que je voyais qu'il y avait ce volet-là aussi, c'était Flowmaster. Oui, ouais. Fait que, tu sais, je suis comme qui est du level de Flowmaster, puis qui peut-être même qui est encore plus de level que Flowmaster, c'est DKC, tu sais. Fait que c'est tout ça, tu sais, comme tout le comité au complet, tu sais, on a un consultant du développement puis marketing, tu sais, il y a une belle équipe autour de tout ça. Puis c'était un peu le modèle des États-Unis que je regardais par rapport à ça pour essayer d'implémenter tout ça. Mais je pense que notre modèle va être meilleur que la leur. Je pense qu'il va être coloré aux couleurs de Montréal. Je suis convaincu. Exactement. Puis le Canada, dans tout ce qui se prépare présentement, parce que c'est des communications chaque jour. Ouais. C'est every freaking day qu'on parle puis qu'on arrange les choses, parce que c'est plus que ça. Un jam, quand tu fais un jam officiel comme des régionaux, là, on parle, c'est le système de pointage, puis c'est le système de judging avec le threefold, je ne sais pas trop quoi, là, le trivia qui appelle quelque chose de même. Trivium, oui. Trivium, ben, c'est tout ça aussi, il faut que tu mettes ça. Puis au début, tu es comme, ben, comment je l'implémente, comment je mets toute l'affaire. Ouais. Des juges assermentés, il faut que tu passes des. Il y en a 7 seulement au Canada qui sont assermentés comme juges. Je pense qu'ici au Québec, le seul qu'on a, c'est Lazy Legs. Oh, wow. Ouais. OK. Le plus proche, c'est après ça, c'est Raoul qui est à Ottawa. Mais pour le jam du 21, il y a Vic Versa, Frostflow et Raoul. Est-ce que Vic et Frost sont assermentés, eux aussi? Frost, il est assermenté. Vic, non. Mais c'était là un peu mon talk, c'est qu'on n'a pas de B-Girl assermenté. J'ai su plus tard, après ça, qu'il y avait Mary qui était sur le board de Breaking Canada, en fait, qui l'était. Mais c'est important pour moi d'avoir une figure emblématique d'ici, du côté B-Girl. Absolument. Si je ne pouvais pas faire un jam, pas de B-Girl sur le panel. Premièrement, Lynx m'en aurait voulu toute ma vie. Yeah. Non, mais absolument. Non, mais un très bon choix. Ben oui, absolument, c'est un très bon choix. Il faut faire attention, combien de fois que les gens disent « Ouais, on fait un jam de B-Boy ». Comme non, c'est un jam de break, c'est important, puis il faut faire attention à ce qu'on dit. Puis les deux sont séparés, mais tu vois, le côté jeunesse, on va les mettre ensemble pour l'instant. OK. Mais, oui, non, c'est ça. Malade. Je reviens avec mes questions quiz de gars qui ne connaissent rien. Combien ça coûte un abonnement? Puis comment ça marche? Combien de temps ça me dure? Puis à quoi ça me donne accès? OK. Cette année, il y avait un spécial qui se faisait, ça coûtait 35 $ pour ton abonnement pour l'année au complet. OK. C'est de août à l'autre août. Ça veut dire que là, présentement, en août 2022, c'est jusqu'au 31 août que ton abonnement va se terminer à Breaking Canada, à Breaking Québec. Dans Sport Québec, excuse-moi. OK. Et Canada Dance Sport. Pour le jam qui s'en vient, j'ai fait une genre de passe-passe, en fait. C'est que j'ai réussi à faire un truc où ce que toute personne qui va participer, tu vas t'inscrire au jam, ça va coûter 25 $. Mais si tu es déjà membre du jam de Danse Sport Québec, tu vas pouvoir faire le jam gratuitement. OK. Puis en plus, si tu n'es pas membre de Danse Sport Québec, tu vas payer juste 25 $ pour le jam. Puis on va te donner ton. Tu vas payer pour le jam qui est 25 $, mais on va te donner ton membership gratuit jusqu'en fin août. Okay. Cette année, c'est 35 $, mais à partir de 31 août, ça va devenir 50 $ pour l'année. Pour l'année. Et là, ça te donne accès à quoi? C'était là un peu mon talk que j'avais qui était comme, je trouvais ça, je me disais, tu sais, faire juste un jam par année, pour ceux qui ne sont pas présentement, ça va faire, disons, les qualifications de Breaking Québec, eh bien, tu vas payer ton membership 35, tu vas faire ton jam 25, ça va te coûter 60 $. On le sait que les B-boys et les B-girls sont un peu broke, puis quand ça paye plus que 10 $, ils chialent. Mais, premièrement, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on commence à enlever de notre culture, puis il va falloir qu'on commence à payer pour faire un jam, parce que si tout le monde est déficiaire comme ça, autant d'envie, quand tu vas te
quand le jam est fini, les gens gaspillent tout le temps plus de toute façon dans le bar à côté que le propre jam. Puis fait que viens pas chialer que tu payes 25$ pour rentrer dans un jam. Fait que, anyway, c'était une parenthèse. Yeah. Mais ouais, à partir. Fait que ça, qu'est-ce que ça va donner? C'est que tu vois, comme les B-Girls, il y a eu un truc de beaucoup de workshops de B-Girls présentement. Il y a un programme de B-Girling qui est surtout c'est surtout Vic et puis Lynx qui font présentement, qui sont payés, en fait, subventionnés par Breaking Canada déjà. Pour que quand tu es membre de Danseport Québec, à 35 $, tu as tous les workshops gratuits. Énorme. Wow. Lui, je te dirais que dans le futur, on est encore en train de regarder qu'est-ce que ça va donner, les memberships, parce que dans le fond, ça va devenir par après plus quels commanditaires, puis combien d'argent qu'on va réussir à aller chercher en subvention pour pouvoir établir qu'est-ce qu'on va donner durant l'année. Mais je te dirais que dans un futur, dans le meilleur des mondes, tu sais, un membership, on est-tu capable de train physiquement quelque part? On est-tu capable d'avoir une salle? On est-tu capable d'avoir des workshops de temps en temps? On est-tu capable de, tu sais, c'est tout ça englobé ensemble. Puis en plus, faire partie du circuit. C'est surtout par rapport à ça, en fait. Ouais. OK. Très intéressant. Très, 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 très intéressant. Zig, ça fait déjà quand même 40 quelques minutes qu'on se parle. On a parlé de la structure, on a parlé de la raison d'être, on a parlé de l'historique de tout ça, on a parlé du fonctionnement. On croit un petit peu comprendre à quoi s'attendre. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais mentionner avant qu'on wrap up cette belle conversation? Y avait-tu des petits points sur ta liste? Ben oui, le 21 mai. Ouais. Le 21 mai, ça se passe à Québec. Puis je veux juste dire, il y en a plusieurs, il y a certaines personnes qui sont venues me dire hey, pourquoi Québec? Parce que tout simplement, on s'est fait cette année, le jam, les provinciaux, il a fallu organiser des provinciaux, tout le monde ensemble pour faire le Canada. On ne savait pas, on pensait faire juste un Canada ouvert, puis on n'a pas pu le faire, fait qu'il a fallu qu'on fasse quelque chose. Puis il y a des personnes comme Nick Bégin qui sont venus et qui ont dit hey, tu sais, moi je l'ai approché, j'ai dit bon, tu sais, je parlais de sponsor, tout le kit, puis ils nous ont offert un peu leur endroit. Fait qu'un jam comme ça, quand tu organises quelque chose comme ça, il faut vous dire à l'avance que ça coûte hyper cher. Clairement. Tout. Fait que déjà en partant, on a la chance d'avoir ça. Puis oui, c'est à Québec. Je sais que ça va faire déplacer bien des gens de Montréal pour y aller, mais on a la chance cette année d'avoir les Canadiens qui vont être ici à Montréal. Ouais. Ça va venir, on va vous dire où tout le kit. On ne le dit pas encore parce qu'on n'a pas le droit de le dire, mais ça va venir. Mais tout ça pour dire que les jeunes, je vais avoir envoyez vos messages à Breaking Québec pour avoir le formulaire, pas juste Danseport Québec, mais je vais vous faire remplir un formulaire Danseport Breaking Québec pour vous inscrire directement. Et écrivez-nous tout simplement, puis je vais vous parler. C'est moi qui vous parle directement de toute façon. Okay. Puis, à partir de là, on prend plein d'inscriptions. Puis le 21, ça commence à midi, les portes ouvrent à midi. 1 heure, la compétition des jeunes commence, on fait les prelims. Ça va finir vers les alentours de 4 heures. Après ça, on fait l'aspect plus avancé. Fait que inscrivez-vous dès maintenant, tout de suite, pour les championnats. Puis, on veut savoir c'est qui le meilleur jeune au Québec et qui va aller nous représenter aux régionaux, au championnat canadien. Puis, on a déjà tellement des belles inscriptions. Yeah. Ça va être malade. Ça se passe dans un chapiteau dehors, nice. Ouvert de chaque côté. Nice. Les juges sont là. Ça va être un aspect plage vraiment fresh. Ça va être le fun. Tout le monde va chiller. Tout le monde qui vient regarder, c'est gratuit. L'inscription, par contre, c'est 25 $. Gratuit si vous êtes membre Danseport Québec. Yo, ça va être terrible. Ça va être le soir. Let's go! Vraiment nice. Très, très cool. Et puis, je veux juste rajouter, là, Zig, tu l'as mentionné rapidement, là, mais c'est tellement important. Tout ce qui se passe maintenant, tous ces organismes, tout ça, ça va forcer notre communauté à être organisée. Et je le dis sérieusement, là, c'est comme... Là, je vais parler en anglais, là, mais anyway, be organized. Soyez organisés. Il y a des questions, ben, comme Zig l'a dit, là, il est là pour les répondre et ton équipe aussi, mais ça va juste elevate un peu le professionalism de tout le monde, si je peux dire. En tout cas, je l'espère. Puis, totalement. Puis les 5 jams là, qui vont s'organiser, si on se met tous ensemble et on organise ça, on est-tu capable d'aller chercher un Toyota,
un gros sponsorship de malade. Peut-être qu'à un moment donné, un masque qui va se faire train, peut-être va être commandité par McDonald's, payer 30 000 par année pour juste pratiquer puis aller faire des Olympiques. C'est là-dessus qu'on s'en va, guys. Yo, le break, c'est trop dope. C'est vrai? Absolument. T'as pas besoin de me le vendre à moi, là. Moi, je suis vendu. Moi, je veux juste te dire, ouais, c'est vrai. Éric Martel, Monsieur Zig, si les gens écoutent le podcast et ont des millions de questions, où est-ce qu'on peut te bombarder de DM? Je veux vraiment me séparer de Éric Zig Martel puis OK. Fait que je vais te dire, écris-moi pas sur mon privé parce que je risque tout simplement de te renvoyer. Mais c'est correct si tu me l'envoies, mais je vais juste écrire l'adresse email qui est BRKN, breaking.quebec@gmail.com. C'est là que ça va. Parfait. Super. On va s'assurer de mettre ça dans la biographie de cet épisode 100 fois s'il faut. Super. Pour s'assurer qu'on l'a comme du monde. Écoute, moi, je suis très, 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 très excité par tout ça. C'est quelque chose qui a piqué ma curiosité dès les premières conversations de coin de table et je suis très, très, très excité de voir comment ça va se déployer. Moi, j'ai un petit groupe ou deux là, de petits jeunes ici au studio pas loin qui sont excités d'apprendre à comment ça va fonctionner. Puis j'ai des parents aussi qui ont 1 million de questions. Fait que j'ai très hâte de les référer à cet épisode pour, avec un peu de chance, répondre à toutes leurs questions ou juste piquer leur curiosité encore plus. On te suit sur Breaking Québec, on te suit dans tes aventures pour voir où est-ce que tout ça va se développer. Avant de te laisser partir, est-ce que tu as des shout-outs? Oh, shout-out à toutes les crews, shout-out à Montréal, shout-out à C4, c'est notre show en fin de semaine à la Place des Arts. Si vous avez la chance, ça c'est quelque chose de huge pour moi. C'est ma première mise en scène puis ma première direction artistique d'un show dans cette envergure-là. Big shout-out aux filles. Big shout-out à notre communauté avant tout. Puis je veux juste dire, puis là je dis shout-out, mais je veux juste dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis là je dis la place pour tout le monde. Si ça fait te breaker pendant 2 ans pour le fun dans ton salon, je ne veux pas te voir. Je parle comme dans Breaking Québec puis toute l'équipe. C'est pour tout le monde, guys. So shout-out à tout le monde, toutes les crews, puis tous ceux qui ont fight toutes ces années-là pour... La scène, c'est comme ça, puis on est aussi dope. C'est de votre faute. Fait que c'est vraiment cool que vous soyez. Absolument. Merci beaucoup. Il n'y a rien de tout ça qui est un accident. Fait un gros merci, Zig. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Merci de mettre le temps et les efforts. Puis on se souhaite à tous que ce soit un futur propre, organisé et des plus dévastateurs pour la scène internationale. Montréal arrive comme une tonne de briques. Fait un gros merci.